Prière et protocole Je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller, chapitre 7, puissance de la visualisation et de la loi d'attraction. Invocation. Ô puissante présence infinie, créatrice de tout ce qui est, toujours majestueuse dans ta présence conquérante, je ne reconnais que ton seul pouvoir. J'efface à jamais tout le pouvoir que j'ai donné à mon ego ainsi qu'à des choses extérieures, et je demeure serein dans ta présence majestueuse, ton amour, ta sagesse et ton intelligence active. En sachant que I am je suis ici, I am je suis là-bas et I am je suis partout, alors I am je suis serein dans ta présence majestueuse manifestant ton amour, ta sagesse, ton intelligence active et ton jugement, afin que je puisse prévoir et voir bien au-delà des possibilités humaines. Rappelez toujours à votre activité extérieure et à votre mental que quand vous dites « je » ou « je suis », vous utilisez la puissance active infinie de Dieu. Quand je dis « je suis », je mets cette puissance en action pour accomplir avec succès toute idée retenue dans ma conscience ou toute idée sur laquelle se porte mon attention. Les étudiants sincères ne devraient pas l'oublier jusqu'à ce que la vérité soit ancrée dans leur mental et dans leurs faits et gestes au point d'agir automatiquement. C'est pourquoi vous verrez comme il est ridicule de dire « je suis malade »,« je suis financièrement à sec » ou encore qu'il semble y avoir un manque de quelque chose. Je vous le dis, vous ne pouvez en aucun cas être affecté si vous croyez fermement à cette idée et que vous l'utilisez. Quand vous pensez avoir un rhume, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire de prendre un mouchoir. Alors pourquoi avez-vous besoin que l'on vous rappelle que votre mental n'a qu'une seule puissance active qui lui permette d'exister, la présence I am je suis, Dieu en vous? Ce qui est malheureux, c'est que les étudiants sincères ne méditent pas assez souvent sur cette vérité pour activer sa merveilleuse présence. Soyez constamment sur vos gardes en ce qui concerne vos contacts extérieurs et n'acceptez jamais l'apparence des choses sans vraiment savoir. Réjouissez-vous, croyez en la puissante présence qui tient tout dans ses bras. Tout ce que vous pouvez désirer et utiliser dans ce monde. Vous ne dépendez pas des choses extérieures. Quand vous entrez avec joie dans cette puissance active et cette puissante présence qui contient tout, ne voyez-vous pas tout ce que vous pourriez obtenir si tous les liens qui vous retiennent étaient libérés? Je veux que vous ressentiez, que vous acceptiez joyeusement et que vous sachiez de tout votre être que la puissance active de la réalisation rapide n'est pas un mythe. C'est bel et bien réel. Ceux qui le ressentent profondément auront la réalisation immédiate de tout ce qu'ils veulent. Des enfants ont été réprimandés pour avoir vu des anges et pour avoir manifesté une vision intérieure.
Ce sont les parents de ces enfants qui devraient être réprimandés, et pour cause, pour avoir osé interférer avec la liberté donnée par Dieu à ses enfants. Si les adultes vivaient davantage dans l'imaginaire conscient et dans l'acceptation consciente de ces puissantes et grandes présences dont la plupart des hommes doutent, ils ressentiraient leur présence et leur grande intelligence qui réchauffe le cœur. Leur pauvre ego insignifiant se vante en disant « Je suis trop important pour porter de l'attention à ces contes de fées pour enfants. » Eh bien, laissez-moi vous dire qu'un jour, les individus qui disent cela ne seront que trop heureux d'écouter ces contes de fées et de remplir leur esprit de ces idées pour qu'elles se manifestent. Ne tenez pas compte du monde et des individus qui ne comprennent pas ces choses. Continuez à vous réjouir de la présence active visible qui fait apparaître dans votre vie tout ce que vous désirez. Ce que l'on appelle le bon sens devrait nous dire que nous ne pouvons pas espérer avoir ce que nous désirons si nous ne l'attendons pas, si nous ne l'acceptons pas, et si nous ne nous réjouissons pas dans la présence de notre désir. C'est un principe fondamental de la loi d'attraction. Pour que vos vœux se réalisent, il faut tout d'abord demander, tout en ayant la foi, que ce vœu se réalisera dans le timing divin. Enfin, pour manifester un vœu, il est vivement conseillé de se réjouir et d'être dans la gratitude, comme si le vœu était déjà réalisé. C'est une visualisation active qui mobilise les émotions les plus puissantes et les plus nobles, la joie et la gratitude. Si formuler votre vœu engendre une peur, alors il ne se réalisera pas, puisque votre subconscient vous indique qu'il n'est en réalité pas prêt à le recevoir. Voici une grande vérité. Quand je parle de précipitation de cette façon, je ne veux pas dire seulement dans l'invisible, mais à travers n'importe quel canal, car tout est précipitation. C'est juste un peu différent dans l'activité matérielle. Votre vœu ne se manifestera pas forcément de la manière dont vous l'avez prévu. Soyez à l'affût des changements qui se produisent comme par hasard. Ils seront peut-être une réponse inattendue à votre requête. Fais attention à ce que tu souhaites, car cela risque de t'arriver. Proverbe chinois. Quand je reconnais qui je suis, je pénètre dans le grand silence, là où se trouve la plus belle activité de Dieu. Reconnaître cela devrait apporter beaucoup de révélations à l'individu s'il l'accepte avec joie et qu'il s'y tient. Dans votre expérience extérieure, l'utilisation d'une activité quelconque transforme votre force en une efficacité de plus en plus performante, n'est-ce pas? Si quelqu'un peut appliquer cela dans l'activité extérieure, ne voyez-vous donc pas combien il sera encore plus important de l'appliquer à l'activité intérieure? Plus souvent vous l'utiliserez, plus vous y mettrez de l'intelligence active. Sachez que vous pouvez le faire avec les choses spirituelles intérieures beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de force qu'avec les choses extérieures, car l'esprit, l'intelligence active, agit instantanément. Il n'y a pas de temps d'attente quand le I am, je suis, agit.
Le fait de croire que vous développez vos muscles en les utilisant devrait vous faire réaliser que le même effort donné à l'exercice et à la reconnaissance de la puissante intelligence active intérieure produira naturellement des résultats beaucoup plus flagrants. Par exemple, l'homme est censé faire certains exercices physiques pour développer ses muscles. Très souvent, j'ai donné à mes étudiants la possibilité de reproduire des muscles puissants dans un beau corps symétrique sans qu'ils aient eu besoin de faire un seul exercice pour y arriver, en utilisant la visualisation et en envoyant la présence I am, je suis dans les muscles par le biais de la respiration en conscience. Il en va de même quand vous exercez vos facultés intérieures en utilisant le pouvoir intérieur. Dans tout développement, que ce soit intérieur ou extérieur, la première partie de l'exercice est mentale. La mobilisation de vos facultés mentales au service de la visualisation créatrice est la clé du succès. Les PDG des plus grandes entreprises ainsi que vos grands champions sportifs maîtrisent cet outil à la perfection, faute de quoi ces derniers n'auraient pas atteint un tel niveau d'excellence. Là, nous devons savoir qu'il n'y a qu'une seule puissante intelligence active et qu'une seule énergie à utiliser. C'est celle de la présence I am, je suis en nous. C'est pourquoi l'exercice de vos facultés intérieures est nécessairement mental. C'est ce que l'on dit. Mais moi, je vous dis que c'est Dieu en action, car vous ne pouvez pas former une seule pensée sans l'intelligence et l'énergie de Dieu pour le faire. Par conséquent, votre activité mentale, c'est l'énergie de Dieu en action. Maintenant, vous voyez comme il est facile et possible de rendre un corps physique musclé sans faire aucun exercice physique? La plupart des scientifiques, des médecins et des adeptes de culture physique nieront cela. Mais je vous assure que c'est seulement parce qu'ils n'en ont pas encore pris conscience ou n'ont pas encore réfléchi sérieusement à l'énergie ou à la puissance active qui agit. Car aucune activité ne peut avoir lieu sans l'utilisation de cette énergie et de cette puissance intérieure. Malgré cette vérité sous leurs yeux, ces individus hésitent toujours. N'y croyant pas, ils ne peuvent pas faire le premier pas, prendre le sceptre et être libres. Les individus permettent aux doutes et aux peurs de pénétrer en eux et de les submerger quand il faut reconnaître ces grandes facultés qu'ils peuvent utiliser gratuitement à tout moment. Voyez-vous, ils sont submergés en quelque sorte par l'extérieur comme un bouchon enfoncé dans l'eau qui, si on lui relâche un peu la pression, remonte à la surface pour être utilisé. Je dois dire que c'est vraiment dommage de voir des étudiants sincères passer tant d'années à faire des efforts sporadiques pour savoir utiliser ces facultés. Ensuite, parce qu'ils n'ont pas obtenu des résultats immédiats, ils retombent dans un état d'inactivité jusqu'à ce qu'ils soient reboostés pour rechuter à nouveau. Une reconnaissance constante et déterminée de cette présence I am je suis vous fera traverser tout problème vers une solution certaine, sauf si vous baissez les bras. Je vois, en particulier en ce moment, un bon nombre d'individus qui, avec un peu d'encouragement et une description sur la façon simple d'utiliser ces facultés,
prendront très vite leur liberté, surtout ceux qui ont lu l'enseignement de cet ouvrage. Mes bien-aimés, une fois de plus, je vous le dis, chantez la grande mélodie de la présence conquérante du Ayam Je suis. Chantez-la dans vos cœurs en continu. Ressentez-la de toutes vos forces. Soyez déterminés à vous en servir. Tenez bon, et alors la connaissance et le chemin s'ouvriront pour vous donner cette maîtrise qui est votre liberté éternelle. Il vous suffit de vous rappeler dans la joie que vous êtes maintenant en train de traverser le voile. Note de bas de page. Le voile est un terme souvent employé par les maîtres ascensionnés pour désigner la séparation existant entre le plan tangible de notre humanité et le plan invisible des êtres de lumière. Je reprends le texte. J'aimerais que chacun d'entre vous s'isole chaque jour pendant au moins 5 minutes et dise à sa présence « Ayam Je suis » la prière suivante. Grande présence maîtresse Ayam que je suis, je t'aime, je t'adore. Je te restitue la plénitude de tout pouvoir créateur, de tout amour, de toute sagesse. Par le pouvoir créateur que tu es, je te demande de rendre visible dans mes mains, pour mon usage, la réalisation de tous mes désirs. Je ne m'attribue plus aucun pouvoir qui me soit propre. Tu es l'unique présence conquérante dans ma demeure, dans ma vie, dans mon monde et dans tout ce que j'expérimente aujourd'hui. Je reconnais ta suprématie entière et ton autorité sur toute chose. Et quand ma conscience est fixée sur une réalisation, ta présence invincible et ton intelligence active prennent les choses en main et l'amènent rapidement à se réaliser dans mon expérience, parfois même à la vitesse de la pensée. Je sais que tu es le maître du temps, des lieux et de l'espace. C'est pourquoi tu ne demandes qu'une seule chose maintenant: manifester toute ta perfection visible dans le monde. J'accepte cela de manière absolue, maintenant et pour toujours, et je ne permettrai pas à mon esprit de s'en éloigner, car enfin, je sais que nous sommes un. Chers étudiants, faites confiance à votre cœur et à votre créativité pour adapter ces paroles, et je vous assure que si vous pouvez le vivre, et je m'efforcerai de vous y aider, les vannes de l'abondance de Dieu s'ouvriront sur vous. Quelle que soit la maîtrise acquise par l'individu sur lui-même, sur ses affaires ou sur son monde, cela devrait toujours être une chambre sacrée, un sanctuaire intérieur où personne d'autre ne peut entrer. Personne ne peut atteindre la maîtrise si son mental désire la trouver chez quelqu'un d'autre. Chercher, trouver et appliquer la loi de son propre être
Voilà le chemin le plus sûr d'un étudiant vers la maîtrise, et c'est seulement quand l'étudiant l'a atteinte qu'il peut réellement comprendre ce qu'est la maîtrise. Il n'y a qu'une seule maîtrise à chercher, et c'est celle que l'on exerce sur son mental. On peut marcher à côté d'un maître pendant des années et ne pas le découvrir avant que ses propres facultés intérieures nous le révèlent. On peut vivre dans la même maison qu'un maître pendant des années et ne pas le savoir avant qu'une crise éclate et demande à être traitée et mette ainsi à jour sa propre puissance réelle. Si un maître parle de sa propre obtention de la maîtrise et divulgue les secrets de son éveil, cela diminuerait ses propres forces. Cela ne doit jamais arriver. Si un étudiant a assez de chance pour avoir une belle expérience et pour en parler avec les autres, il y a souvent tellement de doutes émis par ces autres qu'il commence à lui-même à douter. Comme c'est étrange de voir que l'argument de quelqu'un d'autre peut être aussi convaincant. Si un étudiant écoute l'argument d'un autre, alors, pourquoi ne pas être au moins aussi juste envers son propre moi divin et écouter sa puissance et son bien tel qu'exprimé dans l'expérience intérieure de son être ? À partir du moment où il y a un doute, c'est la porte ouverte à de plus en plus de doutes. Il se passe la même chose avec le I am je suis. Plus vous portez votre attention dessus, plus souvent il surgira. L'énergie va se déverser là où vous fixez votre attention en conscience. Très chers étudiants, lorsque vous voulez que quelque chose soit révélé ou inspiré d'une certaine façon, ne voyez-vous pas que I am je suis cela ? À l'instant où vous dites I am je suis, vous activez cette puissance qui contient en elle toutes ses facultés. Elle a toute substance et doit prendre n'importe quelle forme sur laquelle elle porte l'attention de l'esprit. Ne prenez en considération que I am, je suis ce que je souhaite réaliser. Et Maître Saint-Germain me dit d'arrêter ici, parce qu'il y a au moins le double de textes et je pense que ces textes sont beaucoup trop denses si dispensés en une fois. Donc je vous demande de méditer sur cette première partie et je reviendrai vers vous avec un prochain audio, chapitre 7, la visualisation créatrice, partie 2. C'était Prière et protocole Je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller que je vous offre avec joie en audio en attendant qu'il sorte en 2030. Nous venons de faire le chapitre 7, partie 1. La prochaine fois, chapitre 7, la visualisation créatrice, partie 2.